volonté de dire non à l'esprit familier. C'est pour ça qu'il doit savoir pour dire, ma maman, dans ta famille, là, c'est quel esprit dominateur qui existe. Mon papa, dans ta famille, là, quel esprit dominateur qui existe. Parce que c'est eux-mêmes qui choisissent. Hein. Quand ils vont à l'université, là, ils ne demandent pas notre avis. Et ils savent quelle branche ils vont faire. On pense qu'ils sont encore petits. Alléluia. On pense qu'ils sont encore petits. C'est eux-mêmes qui vont venir te dire, voilà le choix que j'ai fait, voilà pourquoi j'ai fait. Et toi, tu es là depuis. Ici qu'on est où? On accepte. Alléluia. Le diable, c'est ça. Donc, ne vous asseyez pas, enfants de 21 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, pour dire, mon père, ma mère prie pour moi. Mon père, ma mère me couvre. Alléluia. Il y a une couverture globale qui est pour les parents spirituels. Mais à un moment donné, que ta vie, toi-même, ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu, puisqu'il faut qu'à un moment donné, quand l'ennemi arrive, qu'il y ait blocage, parce que toi-même, tu n'es pas laissé endormir. Tu as vu et tu as localisé l'esprit familier en te renseignant. Pour ne pas que, oui, par le manque de connaissances, l'ennemi prenne le dessus. Je me tiens ce matin debout et je déclare que tout esprit dominateur, tout esprit qui, par la tromperie, arrive dans ta vie, pour nuire à ta vie, pour nuire à la vie des enfants, ce matin, je rends ça inefficace au nom de Jésus. Ce monsieur-là, il était par terre. Il partait quelque part. De Jérusalem, il partait à Jéricho. On ne nous dit pas qu'il est arrivé à Jéricho. C'est sur le chemin. Bien-aimé, Dieu t'a donné, quand tu as dit oui à Jésus, là, il a tracé une destinée pour toi. Dis amen avec moi. La destinée, c'est que tu réussisses. La destinée, c'est que tu sois prospère. La destinée, c'est que le projet dans ton cœur là, se réalise. Et donc, tu es sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée. Et c'est là que les esprits dominateurs, là, comme ils sont en train de voir que tu veux franchir le stop que dans ta famille, ils vont aller se renseigner maintenant. Oui, tel fils, Adja est arrivé en France. Est-ce que dans la famille d'Adja, là, quelqu'un a voyagé? On se renseigne. L'esprit secrétaire ouvre le cahier de famille. Mais non. Adja est la première qui est en train de voyager. Ah bon. Et donc nous, on a dormi, on a laissé Adja voyager. Adja, elle est toujours à la frontière, elle est sortie de la frontière. Adja, elle est déjà arrivée en France. Adja, elle a les papiers ou pas? Elle n'a pas encore les papiers. Ah, ils sont contents, ils commencent à sourire. Elle est encore dans notre collimateur. Alléluia. Les renseignements qu'ils ont eus, ils vont maintenant les mettre en action. Pour que tu dois revenir à Jérusalem. Sans arriver à Jéricho. Alléluia. Même si tu as mis chemin de Jéricho et qu'ils t'ont intercepté, ils t'ont localisé. C'est pour ça qu'il est important de ne point être localisé par les sorciers de nos familles, par l'esprit dominateur de nos familles. Et quand tu n'as pas une couverture aussi solide sur toi, on ne te localisera pas. Vous savez, je suis désolé de le dire, mais il y a des gens ici qui sont à moitié couverts. Dis-moi amen. Alléluia. À moitié couvert. À moitié couvert. L'esprit peut passer derrière, puis il tire un peu. Il tire un peu. Il tire un peu. Au moment dans ta rencontre là, tout est quitté. Mais quand c'est carrément, il va passer par où? Les extrémités sont quadrillées par les anges qui travaillent avec tes parents spirituels. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Les extrémités sont quadrillées par les anges qui travaillent avec tes parents spirituels. À l'église des vainqueurs, vous ne savez pas montrer avec 4 anges. Dis amen. Les extrémités, là, sont quadrillées. Donc, il faut que la couverture soit totalement sur toi. Une couverture qui est totalement sur toi, ça veut dire que ta vie là est devant nous comme un miroir. Ça ne sert à rien d'aller défouler ta vie devant des gens qui ne vont pas t'apporter quelque chose de spirituel.
Les gens sont au courant de ta vie alors qu'ils ne sont même pas spirituels. Leur spiritualité est dans le côté négatif. Mais ils ont tous les renseignements de ta vie. Et à chaque fois, on dit non, il va à l'église. Oh. Il va à l'église. Maintenant, quand le malheur le frappe, on dit mais il va à l'église. Oh. Vous êtes sûr que lui, il va à l'église? On ne va pas passer pour aller à l'église. Aller à l'église, s'asseoir sur un banc, ne dit pas qu'on est enfant de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Parce que quand tu dis c'est la vie que tu mènes, à qui est au courant de ça? C'est la vie que tu mènes à qui donne aux esprits, aux anges qui travaillent dans la maison que tu as d'intervenir en toi. D'intervenir dans ta vie. Est-ce que les anges connaissent si ton nom est inscrit dans l'autel de l'église des vainqueurs? Question. Il faut répondre toi-même dans ton cœur. Alléluia. Ce monsieur a été frappé. On lui a volé tous ses vêtements. Il était en partance pour Jéricho. Ils vont arrêter son parcours. Ils vont arrêter son voyage. Ils vont enlever tous ses vêtements. Les brigands vont l'attaquer. On va le laisser à demi-mort. Alléluia. C'est parce qu'il est à demi-mort qu'il y a l'un des 3 personnes qui va le prendre pour le soigner. Mais on ne nous dit pas qu'il va le prendre pour l'amener à destination. De là où il partait. Alléluia. Je déclare ce matin. Si on t'a mis à demi-mort, on t'a dépouillé, on t'a volé, on a pris des vêtements pour ne pas que tu sois localisable par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire quand on veut, il y a une action qui se passe. Toi, la puissance de Dieu ne te voit pas. L'Esprit de Dieu ne te voit pas. Parce qu'on t'a voilé avec une couverture de l'esprit familier. Alléluia. Mais tu es déjà couvert. Alléluia. Tu as laissé la couverture spirituelle positive et tu t'es laissé couvert par une couverture négative. Et ça fait que tout ce qui se passe dans ta vie, au lieu que Dieu va voir, c'est l'esprit de ta famille qui voit. Peu importe ce qu'ils ont fait dans ta vie, ce monsieur était laissé à demi-mort, mais il n'est pas mort. Ce matin, si tu es là en face de moi, c'est que tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Et ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia. Ce monsieur a été localisé pendant qu'il partait à Jéricho. Et quand il y a eu un ordre qui a été donné pour qu'on aille attaquer ce monsieur-là, tant que l'ordre n'est pas pris, il ne peut pas avoir mouvement. C'est comme j'ai dit là, tant qu'on ne parle pas à la terre, le ciel ne bouge pas. Si tu parles à la terre, le ciel va bouger. C'est ce que tu ordonnes, c'est ce qui arrive. Ils ont reçu un ordre pour aller attaquer ce monsieur. Et quand il a été localisé, parce que comme ils ont pris ses vêtements, il pouvait être localisé que seulement par les esprits de famille. Et donc quand ils ont vu où il était, ils ont géolocalisé sa situation. Les brigands sont allés jusqu'à chez lui. Je viens dire à quelqu'un ce matin, la géolocalisation que l'ennemi a de toi, cette géolocalisation, je la rends erronée au nom de Jésus. Je la rends erronée au nom de Jésus. Toutes les informations qu'ils ont de toi, ces informations-là, je les efface avec le sang de Jésus. Ils te chercheront et ne te trouveront pas. Ils te chercheront et ne te trouveront pas. On leur donnera des adresses, mais ces adresses seront fausses. Parce que le Seigneur serait passé par là pour te relocaliser. Pour te relocaliser. Je déclare ce matin que ta relocalisation spirituelle est faite maintenant avec Dieu. Est faite maintenant avec Dieu. Je déclare que les brigands ne seront pas à tes trousses. Ils ne seront pas à tes trousses. Ces sorciers exécuteurs te chercheront et ne te trouveront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une famille? Est-ce que je parle à un fils de Dieu? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Moi d'abord, Hébreux 11, 13, s'il te plaît. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle où ils étaient sortis,
ils auraient eu le temps d'y retourner. L'esprit familier veut que tu voies ce que ton Dieu est capable de faire. Il y a des gens ici qui ont eu des promesses, des prophéties. Tu vas te marier, tu vas faire des affaires, tu vas aller au-delà de ce que tu es. Ton identité que je vois, ce n'est pas cette identité dans laquelle tu es. Alléluia. Et pendant qu'on parlait, pendant qu'on donnait la révélation, pendant que tu recevais ces promesses, il n'y a pas que les hommes ce monde qui ont entendu. Les esprits de ta famille ont entendu. L'esprit dominateur a pris note. Alléluia. Mais ils vont décider que ce soit le contraire. Que tu aies toutes ces promesses, toutes ces révélations, ces prophéties, mais que tu ne les touches pas. Que ces révélations ne descendent pas sur toi. Que tu les voies de loin. Tu les salues puis dis, ah, waouh. Donc Dieu est capable de faire ça. Tu vas voir la vie de ton frère. Où Dieu le prend de zéro pour le mettre à la table des rois. Tu vois pour ton frère. Et pourtant tu avais la même destinée. Mais toi tu n'entreras pas dans ça. Parce que les esprits familiers ont décidé que toi tu puisses juste voir et saluer de loin. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Ce ne sera pas mon cas. Ce ne sera pas mon cas. Je déclare Que les promesses pour moi, la promesse qui est de réussir, d'avancer, de prospérer. Je récupère cette promesse. Je récupère cette promesse. Ma bénédiction ne m'échappera pas. Mon progrès ne m'échappera pas. Mon élévation ne m'échappera pas. Tout esprit familier. L'esprit dominateur. Je déclare que ces agissements. Soient mis hors de ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi d'être réveillé. Pour récupérer ce qui est à moi. Entrer dans mon identité. Entrer dans ma destinée. Que cette destinée ne s'arrête pas en cours de chemin. Que je ne sois point à demi-mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En battant des mains, je proclame ces choses. Mayando robo sekete ligado romo sakata labayanto rebebebebebebebe rebazogodo shakalababe yanto robo sakata robra kenderebe shakalababo edo robo sekete rebebebebebebe kolobo shekete lebebebebebebe Yonder way. Go robo sikata lababo, shakinto lobo yanto, rebebebebebebe, le brazo godo, rebebebebebebe, mayombo robo sekete. Dis avec moi, Seigneur. Je déclare que toute alliance de ma famille qui est dirigée, qui est contrôlée par l'esprit dominateur, l'homme fort, la femme forte de ma famille, que mon histoire ne soit point connue par cet esprit dominateur. Je ferme les portes à l'histoire de ma vie. Pour ne pas que les esprits de ma famille, l'esprit qui commande, l'esprit qui donne les ordres, l'esprit à qui on se renseigne, le secrétaire de la famille, et l'exécuteur, le sorcier, que leurs œuvres soient mises à nu, que je ne sois point atteint, que mon histoire soit cachée, que mon présent soit caché, que ma destinée soit cachée
avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus. en battant des mains. Arababo, Shagadagadagada, Ebrayando Robosikete, Lebragindo Roboyando, Lebabosekete, Rebebebebe, Koto Robosokoto, Rebebebebe, Yando Robosekete, Lebrosokoto Roboyanto, Robabe, 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 Kalababo, Sokoto, Lobo, Shakatalababo, Yando, Lobo, Saikiriente, Rebakito, Robo, Sikoto, Rebebe, Au nom de Jésus. Il faut prendre le Ésaïe 62, verset 1. Ésaïe chapitre 62, verset 1er. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Verset 2. Non, juste le verset 1. Reprends s'il te plaît. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Amen. Dieu est ici en train de montrer son amour pour Sion. Alléluia. De la même manière que je veux te dire ce matin, Sion c'est toi et moi. Sion c'est toi et moi. Il dit que pour l'amour de Sion, il ne va pas se taire. Pour l'amour de Sion, il ne va pas rester bras croisés. Il sera toujours debout pour attaquer l'oppresseur. Je ne sais pas qui t'attaque. Mais je viens te dire, Dieu a décidé que tu arrives jusqu'à ta délivrance. Dieu a décidé que tu arrives jusqu'à ta destinée. Que ta destinée ne soit pas écourtée en cours de chemin. Que tu ne sois pas à demi-mort. Dieu dit pour l'amour de Sion, il ne se taira pas. Pour toi, son amour, il ne va pas se taire. C'est pour cela ce matin, tu as cette connaissance de cette parole. Oui, de ce message. Pour que tu puisses comprendre qu'à compter d'aujourd'hui, l'esprit dominateur ne doit pas dominer ta vie. L'esprit, celui-là même qui est le secrétaire familial, celui qui est au renseignement de ta famille, tu ne la livreras pas ton histoire. Et tu ne laisseras pas libre cours à l'esprit exécuteur, le sorcier. Au nom de Jésus, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Alors tu vas prier pour dire, Seigneur, pour mon amour, ne te tais pas. Que tout ce qui se passe dans mes songes, par où il passe pour m'attaquer, Seigneur, que ces accès soient bloqués. Que les lieux qu'ils utilisent, tout ce qu'ils utilisent pour m'attaquer, pour nuire à ma vie, pour mettre fin à ma destinée, que ces endroits-là, au nom de Jésus, 1, 2, 3, prie avec moi. Arabashekete, Rababayanto, Robo Sokoto, Legato, Robo Yando, Robo Sikata, Labayente, Legato, Robo Sikata, Libro Kobo, Robo Shakriyanto, Akalababa, Robo Sheke, Ribolabo, Akalababa Sheke, Ribababa, Robo Sheke, Rimamaba, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.